Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'automne qui s'annonce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle saison d'été. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous allons faire un tirage assez simple qui nous donnera un petit peu le ton de cet automne. J'ai déjà tiré 4 cartes majeures pour ces 4 mois d'automne, fin septembre, octobre, novembre et décembre. On ira faire un tirage un tout petit peu plus précis ensuite entre ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies qui vont vous traverser et comment vous allez rentrer dans cet automne au niveau concret, général, émotionnel. Un conseil pour survivre à tout ça, on va dire. Normalement, ça devrait bien se passer quand même. Et une carte d'oracle. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de cette fin septembre. L'énergie dans laquelle vous allez rentrer quand même dans cette énergie d'automne. Et vous avez la force. Alors, reprise de pouvoir, reprise de contrôle, ou quelque chose qui peut être un tout petit peu complexe par rapport à justement cette maîtrise, soit parce que vous ne maîtrisez plus rien, soit parce que vous voulez tout maîtriser, mais au mieux, il y a quand même ce réalignement et cette juste conscience de vos ressentis, des situations, de ce qui se passe autour de vous, pour pouvoir correctement réagir déjà et puis avoir la bonne lecture qui vous permet de progresser et de rentrer peut-être un petit peu sereinement dans cet automne. On va aller voir les énergies pour le mois d'octobre. Alors vous avez la tempérance, donc là on est dans des énergies qui ralentissent, peut-être parce que vous avez voulu garder le contrôle. Justement, il y a une énergie de ralentissement, le temps s'étire différemment sur ce mois d'octobre. Il peut y avoir une tranquillisation, une notion d'apaisement, de plus de sérénité ou un besoin de plus de sérénité à un moment donné sur une relation, sur une situation, sur vous-même. Une phase de réparation au niveau de la santé aussi. Vous pouvez décider de prendre soin de vous un tout petit peu plus physiquement, mentalement. Il y a l'idée de ne pas, que les choses fassent quand même un tout petit peu plus sens, cette volonté de ne pas couper les liens, de ne pas couper les énergies, que vous puissiez vivre ce mois d'octobre le plus simplement, sans heurts en fait. Il y a vraiment cette volonté avec l'énergie de la tempérance de ne pas être cassant, de ne pas être... que les choses fassent plus sens si c'est plus naturel que dans la violence, on va dire. Pour les énergies de novembre, vous avez le chariot. Donc, à la limite, si vous avez essayé de retenir quelque chose, le temps s'est suffisamment étiré sur le mois d'octobre pour qu'ensuite vous puissiez correctement avancer. Alors, le mois de novembre, ça peut être une période de déplacement important, de voyage. Ça peut être aussi l'idée de justement ne plus se laisser brinque-baller par les situations diverses, par les avis divers, de suivre sa ligne et surtout de réussir à réconcilier ce qui vous semblait inconciliable. Alors en plus, l'énergie de la tempérance vous y aide précédemment puisque ça vous donne cet état d'esprit, cette tendance. Donc possiblement octobre-novembre auront à peu près les mêmes énergies pour vous permettre de correctement ou de rapidement avancer sur un sujet. Il peut y avoir la sensation que les choses s'accélèrent énormément sur ce mois de novembre. À la fin du mois de novembre, décembre et à l'entrée de cet hiver, vous avez la maison Dieu. Alors, je vous rassure, les énergies de rentrée dans l'hiver sont pour tout le monde un peu too much. Donc, c'est peut-être pas forcément lié à vous, c'est dans un état général, une énergie générale au-delà de vos problématiques personnelles, mais il y aura peut-être effectivement des répercussions pour vous. En tout cas, là où on était effectivement dans la recherche de maîtrise, dans la douceur, dans un temps assimilé, qu'on comprend être nécessaire pour pouvoir que les choses se passent, dans l'idée d'avancer tout à coup, cassure de rythme sur ce mois de décembre. On vous remet le doigt sur une problématique que vous pensiez peut-être avoir réglée. Il y a... Alors, c'est pas forcément négatif, hein, une maison Dieu. On va aller voir. Mais c'est vrai que quand même...
de manière générale, on a tous un mois de décembre un peu particulier. Donc c'est peut-être une cassure importante sur cet automne, et tout à coup on va tous rentrer dans cet hiver, et ça va être, c'est quand même, ça fait un petit choc. Les saisons d'hiver, ben voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. On casse les énergies précédentes pour rentrer dans un nouveau cycle. C'est un peu perturbant, on casse des habitudes. Alors, ça peut être une bonne chose, et ça peut être aussi un tout petit peu perturbant. L'idée, c'est quand même de toujours accompagner ce mouvement, de suivre le flow. Donc, vous êtes quand même dans des bonnes énergies pour suivre ce flow. Mais voilà, vous allez peut-être être un tout petit peu plus en déséquilibre sur ce mois de décembre, un petit peu étonné, surpris de là où les éléments vont se déclencher, alors que vous ne pensiez pas du tout que ça serait par là que ça se déclencherait aussi. Donc ça peut être un peu étonnant. On va aller voir de deck. Vous avez l'ermite. Il y a quand même l'idée, mais ça aussi pour tous les signes, hein. C'est vrai qu'on rentre dans une énergie d'hiver où on a un repli quand même personnel, on a un repli. Donc c'est aussi peut-être un peu général. C'est l'hiver aussi, donc vous rentrez chez vous. Vous allez peut-être être un tout petit peu plus dans votre cocon. Il y a quand même l'idée de faire un cheminement intérieur aussi avec l'ermite, qui ne demande pas énormément de paroles, qui demande de faire un tout petit peu plus sens par contre. On va aller voir ce que vous avez laissé derrière vous, âme vierge. Les énergies que vous allez laisser derrière vous à l'entrée de cet automne, âme vierge. Valet d'épée, la 9 de bâton. Alors, vous allez peut-être essayer de tenter des communications, d'essayer de nouvelles sources de communication, essayer d'avoir des informations, essayer de rentrer dans des développements nouveaux. L'idée d'aller chercher des informations, d'être un petit peu curieux, d'apprendre des choses. Là, vraiment, on a pu aussi... il y a ce système de nouvelles, d'informations. Et puis de devoir faire avec ça, avec une espèce de fragilité quand même, avec l'énergie du valet d'épée. On peut effectivement avoir eu une tendance à être un tout petit peu curieux, ou avoir eu aussi en face de soi des personnes qui étaient vraiment curieuses, qui allaient chercher la petite bête quelque part. Alors, avec la 9 de bâton, il y a quand même l'idée que ça a pu être un tout petit peu pesant à un moment donné. Une charge supplémentaire pour vous aussi. Alors peut-être parce que ça vous a demandé un effort, hein, d'ouvrir votre esprit aussi pour tester de nouvelles choses, penser de nouvelles choses également. On joue sur du relationnel, on a joué sur du relationnel, l'idée de devoir prendre ses responsabilités, peut-être effectivement de vous être engagé à un moment donné, peut-être un peu à la légère pour finalement vous retrouver avec des responsabilités peut-être assez importantes pour vous. On va aller voir vos énergies sur cet automne, amis vierges. Le jugement, avec des angoisses quand même. Bon, petite phase délicate, hein. La 4 d'épée, la 8 de coupe, la 9 d'épée, des petites angoisses sur une pause obligatoire, l'idée de récupérer de l'énergie après une réalité qui a été un tout petit peu complexe. On a une seconde chance, alors on a une seconde chance d'apaiser la situation, que les choses fassent un tout petit peu plus sens pour vous. Ensuite, les choses vont très vite avec le chariot, il y a une accélération. Quelque part, ça va peut-être même au-delà de ce que vous aviez imaginé. Là, on part sur quelque chose qui, certes, était un peu pesante ou prise de responsabilité, mais on est quand même sur du valet d'épée. C'est pas non plus... ça paraît peut-être un petit peu étonnant, ça paraît un petit peu complexe à assimiler parce que c'est un peu différent, un peu nouveau. Là, avec le jugement, vous prenez une grosse vague dans la figure. Ça peut être extrêmement positif. C'est un regain d'énergie extrêmement puissant qui peut vous amener à redécoller avec l'énergie du chariot,
après avoir eu cette phase de tempérance, de tranquillisation, d'apaisement, sur précédemment quelque chose qui n'a pas forcément été très agréable, qui vous a demandé d'évoluer et de laisser des choses derrière vous, d'accepter que quelque chose ne sera plus ou ne sera plus satisfaisant et que vous devez faire cet effort d'avancer et d'évoluer sur votre chemin qui a pu vous amener certaines angoisses et des projections assez négatives. Donc après ces événements-là, vous pouvez tout à coup vous retrouver avec un regain d'énergie, étonnamment aussi une seconde chance qui peut rappeler aussi cette maison Dieu. C'est-à-dire que comme je vous le disais, c'est pas forcément négatif une maison Dieu. Ça vous remet vraiment, ça fait tout, ça déstabilise tout, ça casse un rythme, mais ça peut être extrêmement positif. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Vierge, vos énergies à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver. La reine d'épée. Alors, on passe à la 10 de bâton, la maison Dieu. Cavalier de coupe. Il y a des décisions qui peuvent être prises. Là, le regain d'énergie est très puissant. Hein. Et ensuite, quelqu'un doit prendre des décisions. On peut avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais on peut avoir aussi cette idée que, passer ce cap, cette compréhension d'évolution, il va falloir prendre de grandes décisions. Il faut être très lucide. Il y a ce besoin d'être très lucide sur la situation, très lucide sur ce qui est en train d'être déstabilisé pour pouvoir être reconstruit ensuite. Il y a un mouvement assez idéalisé, qui est quand même une charge, une responsabilité que vous pouvez avoir dans l'idée ou par rapport à des gens qui portent énormément quelque chose d'idéal. Il va falloir quand même prendre des décisions par rapport à ça. La reine d'épée, elle est capable, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est une énergie qui est capable de sacrifier pour le bien de ce qui va rester. C'est-à-dire qu'elle a une expérience et cette expérience, elle va s'en servir et elle ne met pas son émotionnel en avant sur le sujet. Et il lui faut toute sa lucidité, au mieux, si elle évolue correctement, pour prendre la juste et la très bonne décision. Ce qui peut effectivement demander un certain sacrifice ou d'exclure certaines choses. Mais c'est pour le bien de tous et c'est pour le bien d'elle-même aussi, pour ne pas reproduire ces mêmes erreurs. Je dis elle, mais c'est une énergie, ça peut être un homme, une femme, vous, qui que vous soyez. On passe quand même d'une énergie de valet d'épée qui subit un petit peu soit ce qui lui arrive au niveau des sources d'information, des communications, qui testent des choses. Il y a de l'expérimentation, il y a de la maladresse, il y a aussi l'idée de se retrouver peut-être parfois être allé un peu trop loin sur un système, etc. Là, il y a vraiment une seconde chance ou une reprise d'énergie extrêmement puissante, une révélation peut-être même pour certains qui vous fait basculer, si vous êtes dans ces énergies-là, en énergie de reine. Cette reine, elle n'est plus du tout dans l'énergie du valet. Cette reine, elle sait faire. Elle sait faire et elle a décidé. On rigole plus trop avec une reine d'épée. C'est-à-dire que là, voilà, autant avec un valet d'épée, on peut peut-être encore jouer. Autant avec une reine d'épée, beaucoup moins. On va aller voir. Amis Vierge, émotionnellement, sur cette énergie d'automne, ce que vous laissez derrière vous émotionnellement à l'entrée de cet automne. Amis Vierge. On va partir avec ce jeu. Ce que vous laissez derrière vous émotionnellement, Amis Vierge, à l'entrée de cet automne. As de coupe, cavalier de bâton, le jugement, la lune, la 3 d'épée, la 10 de bâton. Il y a eu du potentiel. Il y a eu une offre qui est peut-être arrivée, qui est tombée un peu de nulle part. Il y a quelqu'un qui a pu présenter quelque chose ou un mouvement qui a été assez rapide, où il y a une impulsivité tout à coup, il a fallu réagir.
On peut parler aussi d'une énergie de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut parler d'une action. Alors autant le valet d'épée, cavalier de bâton, on n'est pas dans des énergies très sérieuses. C'est-à-dire que ça va très vite, ça peut aller très loin, ça peut avoir des effets incroyables. Par contre, sur tout ce qui est la suite, bon, c'est pas à eux qu'il va falloir s'adresser, c'est pas à ces énergies-là qui vont vous aider. Vous essayez de garder le contrôle, c'est ce que vous avez essayé de faire. Vous essayez de reprendre la main et le contrôle sur ce qui s'est passé là, qui a été très actif, avec une chance quand même. L'as de coupe, c'est quand même quelque chose qui peut s'ouvrir à vous, un nouveau départ, une source de vie, une source de joie, une proposition. On va aller voir les énergies émotionnelles pour cet automne. Ami Vierge. Neuf de coupe. Là, vous passez quand même de l'as de coupe à la neuf de coupe. Il y a quelque chose qui vous apporte de la joie. La quête de la joie. Vous avez été peut-être un peu bloqué par un système à un moment donné. Vous pouvez essayer de voir les choses différemment. Et là, par révélation, vous pouvez essayer de vous dire, je vais essayer de m'occuper de ce qui va vraiment me faire plaisir. Je vais me faire plaisir cet automne. Alors, c'est peut-être aussi, après un moment un peu tendu, l'opportunité cet automne de vraiment penser à vous, vous occuper de vous, faire les choses que vous aimez faire, vous faire plaisir, vous faire des cadeaux. Il y a vraiment cette idée d'autonomie, d'être capable de se faire plaisir soi-même et que ça va très bien comme ça, de pouvoir obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver, Ami Vierge. La lune, la 3 d'épée, la 10 de bâton. Donc on repart un peu sur ces énergies précédentes, mais avec un grade au-dessus. On a un cycle, on a un trouble, on a l'idée peut-être de vouloir éclaircir certaines choses. Là, je pense qu'avec la Maison Dieu, les choses se passent quand même plutôt bien. Alors encore une fois, comme tous les signes ont cette arrivée un peu énorme sur la fin de l'automne et le début de l'hiver, c'est peut-être pas lié qu'à vous. Ça peut être un peu général, mais ça vous demande de faire des choix. Ou quelqu'un fait un choix, là, et il y a un impact. La réalité ne collera pas avec la vôtre, on vous remet le doigt sur une problématique, on casse votre rythme. Bon, l'objectif, c'est quand même de suivre, c'est-à-dire de ne pas aller contre ce qui est en train de se passer, de suivre le flow, parce que, bon, après, c'est toujours intéressant de repartir une fois qu'on a un petit peu évacué ce qui tenait pas solidement. On va pouvoir reconstruire sur quelque chose de solide. Il y a énormément de troubles et de ressentis, il peut y avoir énormément d'intuition. On avance quand même dans un parcours qui va demander un cycle important, qui n'est pas forcément évident tout de suite, relationnellement, émotionnellement, qui peut finalement vous amener à prendre des décisions. Alors là, une reine d'épée, la lune, soit dans le bon sens, vous avez une très grande intuition et vous savez vraiment prendre les décisions qu'il faut, quitte à trancher, sacrifier, être un peu dur, mais parce que vous sentez bien que là, ça va pas être possible, ou que là, il faut prendre des décisions avant que quelque chose se passe, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Soit vous pourriez être dans un trouble par rapport à ce positionnement-là, ces énergies-là, et du coup, là, il y a un malaise qui peut remonter, c'est-à-dire que ces prises de décision peuvent être assez angoissantes aussi pour vous, avec la crainte que ça ne soit pas le bon choix, que ce ne soit pas forcément les bonnes décisions. On va aller voir Ami Vierge célibataire pour cet automne.
La 6 d'épée. Vous voulez quitter la crise. Alors, il y a une notion de blocage à un moment donné, mais d'avoir la capacité de voir les choses différemment. Il y a eu un moment où l'avancée n'était pas là. Effectivement, vous avez peut-être voulu faire un forcing, forcer ou vouloir maîtriser les choses. Il y a une tranquillisation sur le mois d'octobre, un apaisement, plus de sérénité qui vous permet ensuite d'avancer avec l'énergie du chariot. La capacité à sortir de la crise, à prendre de la hauteur sur une situation, à voir ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Sur cet automne. On va aller voir les vierges en amour flou. Valet de denier. Vous êtes en phase d'apprentissage. Valet de denier, valet de bâton. Bon. Là, vous découvrez, vous expérimentez, vous faites quelque chose de nouveau. Vous pouvez vous former, apprendre. C'est peut-être ça qui va vraiment vous faire plaisir, hein, de tester de nouvelles choses, d'aller vous faire, de partir en quête. On avait un as de coupe, ça peut être une nouvelle passion, un nouvel intérêt, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui est à expérimenter, à tester. Vous pratiquez, vous essayez, ça vous donne une bonne énergie. On va aller voir les vierges en couple. 5 de coupe, 6 de coupe. Bon, alors, la question sera passé, présent, futur. Les regrets, la culpabilité, les échecs, les décisions qui sont prises, et puis l'idée de refaire un équilibre, de retourner à l'équilibre et de faire la paix avec ça. Il y a quelqu'un peut-être qui est dans une énergie assez lourde émotionnellement, qui est plutôt tournée vers soit un passé, soit une tristesse, soit une culpabilité à ne pas se sentir extrêmement bien. L'idée, c'est d'aller vers l'avant. Il y a quand même ce côté, à un moment donné, c'était bien, et là, on a quand même un souci avec quelqu'un qui est un peu dans la mélancolie, les angoisses, et des choses à mettre en place pour essayer de passer ce cap. Amis vierge en couple. On va aller voir matériellement, concrètement. Six de coupe, maison Dieu. Allez, matériellement, concrètement, ce que vous laissez derrière vous, amis vierges, à l'entrée de cet automne. Six de bâton, 4 de coupe. Bon, alors, il y a eu une victoire, il y a eu quelque chose d'assez satisfaisant. On a passé un cap où on s'est senti assez fier de quelque chose. On a retrouvé un équilibre, on s'est apaisé, on a su comment faire le point, prendre un temps de pause important pour essayer de se sortir d'un chaos. Il y a effectivement l'idée qu'on a dû passer un cap qui n'était pas évident sur une capacité d'écoute, de comprendre comment les autres fonctionnaient aussi. Et on a repositionné des choses quand même dans vos énergies qui n'étaient pas forcément du coup très bien rangées au final. Là, l'idée c'était que il y a eu la sensation de quand même de s'en être plutôt bien sorti. Le regard de l'autre a pu être important avec une 6 de bâton aussi. Le regard qu'on posait sur vous, parce qu'il y a énormément de communication, il y a des gens peut-être qui discutent et qui posent un regard sur vous. Donc votre façon d'être, de vous représenter par rapport aux autres. On va aller voir, amis vierges, matériellement, concrètement sur cet automne. Cinq de denier, cavalier de denier. Alors, matériellement, concrètement, on a un problème de fond qui est un problème concret, financier, matériel. La sensation que quand même, on n'arrive pas ou on n'a pas les moyens d'arriver à un niveau concret, réel, positif. Ça peut être un souci financier. En fait, on vous dit là, la pénibilité, elle est concrète.
Et quelque part, il y a quelque chose qui vous fait fortement réagir par rapport à ça. Soit vous allez perdre de l'argent, mais vous allez décider de vous concentrer sur votre plaisir, ce qui vous rend heureux. Soit vous allez devoir conscientiser que vous n'êtes vraiment pas dans une situation confortable, mais que vous allez vous battre pour pouvoir, alors là, il n'y a aucune énergie de lutte, hein, mais que vous allez pouvoir trouver votre joie ailleurs, trouver votre joie autrement, et peut-être mettre des choses en place par rapport à ça. Cavalier de denier, c'est quelque chose d'assez lent pour... il y a un processus qui est lent pour ouvrir son esprit à quelque chose qui vous semble pour le moment pas possible, ou en tout cas cet automne. Là, on est en phase de guérison. Vous pouvez aussi avoir un moment où vous n'avez pas de chance d'un point de vue de santé, d'un point de vue de choses qui arrivent dans votre vie et qui fait que le temps va s'étirer un tout petit peu différemment, que vous allez devoir prendre le temps de prendre soin de vous parce que difficultés réelles à affronter quand même, mais ensuite qui réenclenche une énergie extrêmement positive, de force. C'est comme si vous aviez la grippe, vous êtes par terre et puis passez ce cap, un jour vous vous réveillez, vous êtes en pleine forme. C'est vraiment vous ressentez que vous êtes guéri. Là, il y a vraiment une différence au niveau des énergies et c'est un peu cette sensation que vous allez traverser. Ça va vous demander du temps, soyez patient parce que après vous allez repartir sur une énergie beaucoup plus forte. Et on va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet automne, de cet hiver, pardon, Amis Vierge. Roi de bâton, impératrice. Alors, il peut effectivement y avoir un lien à la mer, à une énergie féminine aussi, hein, qui prend des décisions. On prend des choses en main, on décide. Roi de bâton, on repart avec une énergie très forte. En fait, vous avez une énergie extrêmement forte. Si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui aura vraiment un impact sur vous. Parce que cette personne, elle est vraiment capable de décider des choses. Et ça peut jouer après sur votre façon de vivre ou de ressentir dans la matérialité. Roi de bâton, on peut parler d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui peut décider des choses importantes. Vous pouvez vous-même engager des décisions importantes sur ce que vous désirez mettre en place, désirez vivre, comment vous voulez vous actionner. Et vous êtes vraiment capable de trancher dans le vif par rapport à ça, de prendre de vraies décisions. Mais il y a un côté sacrifice, il y a un côté... ces décisions sont dures mais justes pour atteindre un objectif avec l'énergie du roi de bâton. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil, Amis Vierge, sur ces énergies d'automne ? Reine de coupe, 5 de coupe. Alors, il y a un lien au féminin toujours, à la féminité, à une énergie maternelle, maternante, de prendre soin. Alors, effectivement, Reine de coupe, 5 de coupe, il y a l'idée que peut-être vous culpabilisez de ne pas pouvoir prendre en charge certaines choses. Vous avez un regret par rapport à une énergie féminine aussi. L'idée, c'est d'être vraiment quand même conscient de vos ressentis, de ce que ça vous fait, de ne pas vouloir tout prendre en charge, de ne pas vouloir tout prendre sur vos épaules, des responsabilités du monde entier. Par exemple, la reine de coupe, elle a un peu tendance à être dans la surémotivité et à vouloir s'occuper de tout le monde. Dans un côté excessif, c'est pas forcément la meilleure chose, surtout qu'en plus, ça joue sur une culpabilité, des regrets, le passé qui s'est pas forcément très bien passé, justement. Donc, un rapport comme ça à rééquilibrer, parce qu'on parle de rééquilibrage, on parle de tempérance, on parle de tranquillisation, on parle d'apaisement, de revenir à entendre aussi ce que vous ressentez sur la situation, d'être à l'écoute, de comprendre aussi ce que peuvent ressentir les autres, mais dans une juste mesure, de ne pas se laisser envahir non plus par ce que ressentent les autres,
et de ne pas non plus déborder de trop votre émotionnel sur les autres également. On va aller voir si vous avez une amie chère, si vous avez une personne comme ça qui par contre prend vraiment soin. Elle peut vous aider aussi hein, cet automne. On peut parler d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Quelqu'un qui est très à l'écoute, très sensible. On va aller voir, amis Vierge, le message de vos guides. Qu'avez-vous à entendre pour traverser cet automne le plus sereinement possible? Amis Vierge. Assumez et agissez avec élevez vos vibrations. Assumez et agissez. Assumez et agissez, peut-être plus dans cette zone du coup. Si vous avez de l'ambition en ce moment, cette carte vous demande d'avoir confiance en vos dons et en votre potentiel. Vous avez l'occasion d'avancer dans votre carrière et votre vie personnelle et spirituelle. Vous êtes un co-créateur avec l'univers et votre guide angélique vous encourage à agir. En posant des intentions précises, en ayant une vision solide et en amorçant quelques étapes essentielles pour concrétiser vos idées, vous prouverez à l'univers votre engagement et votre expansion. Sachez qu'à chaque étape que vous mettez en place, vos anges sont près de vous, ils vous applaudissent et vous encouragent à vous élever. Alors levez-vous, concentrez votre attention et faites-la monter en flèche. Je vous souhaite un excellent automne, amis vierges, et je vous dis à très vite.